dont les quatre côtés de cette cour à ciel ouvert des Iwan. Cette mosquée immense, édifiée par le sultan Hassan à partir de 1356, abritait à l'origine plusieurs importantes madrasas où étaient étudiées les quatre écoles de l'islam sunnite, l'école hanafite, l'école shafaïte et l'école malékite. Dans le temps, la mosquée madrasa du sultan Hassan recevait les étudiants qui voulaient mener des études religieuses avancées. À chacune des écoles, 100 étudiants étaient en pension complète, après avoir terminé leurs études primaires. À chaque Iwan de cette cour carrée, les étudiants se groupaient après la prière pour recevoir leurs cours religieux menés par le chef enseignant. L'Iwan, grand niche, est couronné d'un arc qui prolonge la cour d'un espace ombragé. Comme à l'extérieur, la cour est marquée par un sentiment de verticalité. Tout semble s'envoler vers le ciel. Une ambiance spirituelle de prière, de silence et respect règne et donne l'impression à une antichambre du paradis. Les portes en bois de chaque école est ornée à sa partie supérieure par des pierres de différentes sortes et couleurs, dans un travail architectural singulier. L'Iwan Est, plus vaste que les autres, précède la salle de la prière, dont il est un prolongement extérieur. Le goût de ces formes géométriques, dont l'architecture, le carré, le cercle et l'octogone, représentent d'une manière symbolique la terre, le ciel et le passage de l'un à l'autre. À l'Iwan Est principal, une simplicité ornementale, un bandeau épigraphique d'écriture coranique, en caractère koufique, longe le mur.
Cet endroit est le plus riche dans toute la mosquée du sultan Hassan, au niveau de décoration et relief, au mihrab du Qibla et sur le mur des incrustations de pierres semi-précieuses et en marbre de différentes sortes et couleurs, qui représentent la perfection et l'apogée de l'artiste arabe ancien. Ce niche qui prend la direction de la Mecque à l'extrême mesure reste l'élément architectural principal et indispensable dans chaque mosquée, lieu de culte islamique. Juste à côté du mihrab, il y a le mimbar, avec quelques escaliers, et c'est là où le chéri monte pour mener le serment du vendredi. Le mur du mihrab, en tout, représente ainsi une image parfaite de décoration de marbre et dorée en quelque part. À droite de cette image complète et parfaite du mihrab, une porte authentique en bois de cèdre, incrustée de cuivre, nous mène à la salle du mausolée du sultan Hassan, fondateur de cette mosquée immense. Dans cette salle d'enterrement inférieure au mur du mihrab, la hauteur de la coupole et l'ampleur architecturale, digne d'excellence et respect, nous attirent. La coupole qui couvrait cette salle carrée représentait en fait un génie architectural lorsqu'il s'agissait du temps de sa construction au XIVe siècle de notre ère, inférieure à cette dôme miraculeuse des fenêtres en mouchrabia où éclairait à l'origine naturellement la salle d'enterrement. Plus bas, quelques versets coraniques en relief bordent la moitié. Les décorations florales et en forme géométrique en marbre et pierres semi-précieuses des murs donnent un aspect singulier et unique à cette mosquée très antique.
Le tombeau du fondateur de la mosquée est au milieu, entouré ainsi par une bordure en bois à la forme carrée, style de travail d'arabesque, purement arabe et islamique.